Paul Pobin, exercice série numéro 6. On trouvera l'énoncé sous forme PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 2, 4 points. Soit le circuit électrique représenté ci-dessous, comportant un GBF délivrant une tension triangulaire, un résisteur de résistance R égale à 6 kΩ, une bobine purement inductive d'inductance L. À l'aide d'un oscilloscope bicourbe, on visualise les tensions U1 sur la voie 1 et U2 sur la voie 2. On obtient les oscillogrammes suivants. Premièrement, que représentent les tensions E1 et E2. Petit 2, exprimer ces tensions en fonction de R, L et I. Troisièmement, montrer que U2 égale à moins L sur L dérivé de E1 sur dt. Quatrièmement, déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Premièrement, que représentent les tensions U1 et U2. Petit 2, exprimer ces tensions en fonction de R, L et I. Troisièmement, montrer que U2 égale à moins L sur L dérivé de E1 sur dt. Quatrièmement, déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Réponse. Premièrement, U1, c'est la tension en borne du résisteur. U2, c'est la tension en borne de la bobine pure. Deuxièmement, alors, U1 et I sont de même sens. Donc, U1 est négatif d'après la loi des récepteurs, moins R fois I. U2 et I sont de sens contraire, donc U2 égale à L de I sur dt, c'est positif selon la loi des récepteurs. Troisièmement, U2 égale à L de I sur dt. Or, I égale à moins E1 sur R, ça fait donc moins L sur R dérivé de 1 sur dt. Quatrièmement, U2 égale à moins L sur R dérivé de 1 sur dt, donc L égale à moins R fois U2 sur dérivé de 1 sur dt, ça fait 6000 fois 2 fois moins 2, sur 6 fois 2 fois 2 sur 0,02 10 moins 3, ça fait 0,8 Henri. Deuxième exercice, on réalise le montage série comportant une bobine purement inductive d'inductance L, un résisteur de résistance R égale à 1 kΩ, un générateur de basse fréquence, GBF de masse flottante, qui délivre une tension triangulaire alternative. Sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe, on visualise la tension UR au borne du résisteur sur la voie Y1 et la tension UL au borne de la bobine sur la voie Y2. Premièrement, schématiser le montage et faire connexion nécessaire avec l'oscilloscope en indiquant les précautions à prendre sur la voie Y2. Deuxièmement, l'oscillogramme de la figure 4 donne l'allure de la tension observée. On notera T, la période du signal triangulaire. On considère l'intervalle de temps 0T sur 2. Déterminer la valeur de UL. Petit b, la bobine est le siège d'une FEM sur cet intervalle de temps. S'agit-il d'une FEM d'induction ou d'auto-induction? Justifier la réponse. Quelle est la cause de son existence? Écrire son expression en fonction de LI. Préciser sa valeur. Troisièmement, petit a, montrer que la tension en borne de la bobine s'écrit sous la forme UL égale à L sur L dérivé de R sur dt. Petit b, déduire la valeur de l'inductance L de la bobine. On donne sensibilité verticale, voie Y1 1 volt div moins 1, voie Y2 0,5 volt div moins 1, sensibilité horizontale 1 milliseconde par division. Premièrement, schématiser le montage et faire les connexions nécessaires avec l'oscilloscope en indiquant la précaution à prendre sur la voie Y2. L'oscillogramme de la figure 4 donne l'allure des tensions observées. On notera T la période du signal triangulaire. On considère l'intervalle de temps 0T sur 2. Petit a détermine la valeur de L. Alors, réponse premièrement. On représente le GBF de tension triangulaire, I, la bobine et le résisteur. On branche la masse à la borne commune bobine-résisteur. Sur l'autre borne du résisteur, on branche Y2 et l'autre borne de la bobine, on branche Y1. Il faut appuyer sur le bouton inverse de la voie 2 pour inverser la tension UR. Deuxièmement, petit a, UL égale à L dérivé de I sur D. Petit b, la bobine est le siège d'une FEM sur cet intervalle de temps. S'agit-il d'une FEM d'induction ou d'auto-induction? Justifier la réponse. Quelle est la cause de son existence? Écrire son expression en fonction de L et I. Préciser sa valeur. Réponse. Alors, il s'agit d'une FEM d'auto-induction car la bobine s'oppose à son propre champ. La bobine est à la fois l'inducteur et l'induit.
En fermant l'interrupteur donc, l'intensité I du courant créé par le générateur augmente. La bobine crée alors un champ magnétique B croissant. Par suite, la bobine crée un autre champ magnétique induit BI, de sens contraire de celui de son propre champ, pour s'opposer à l'augmentation de B. Et ainsi, une FEM induite apparaît qui génère un courant induit de sens contraire de celui du générateur. Alors, E égale à moins LDI sur dt. D'après le graphe, donc, E égale à moins 3,5. C'est le nombre de calots fois la sensibilité verticale 0,5, ça fait moins 1,75 volts. Troisièmement, petit a. Montrer que la tension en borne de la bobine s'écrit sous la forme UL égale à L sur R dérivé de R sur dt. Petit b, déduire la valeur de l'inductance L de la bobine. Réponse, troisièmement, petit a. UL égale à LDI sur dt. UR égale à R fois I. UL égale à L sur dérivé de I sur dt. Or, I, UR sur R, donc ça donne L sur R dérivé de R sur dt. Alors, petit b, L égale R fois UL sur dérivé de R sur dt. Alors, R égale à 1000. UL, ça fait 1,75. Dérivé de R, ça fait 6 carreaux fois sensibilité 1 volt. Sur dt, 2 carreaux fois la sensibilité horizontale au balayage 1,3. Ça fait 0,58 Henri, ça fait à peu près égal à 0,6 Henri.